campagne. Vous pouvez développer un petit peu? Mais peut-être d'abord, avant d'aborder la question du local, peut-être d'abord que je suis un fonctionnaire. Et donc, effectivement, cette notion, et on en a parlé ce matin, le rôle finalement des pouvoirs publics. Alors, finalement, je travaille au niveau d'un pouvoir public local, au niveau d'une province, mais c'est revenir finalement aussi sur cette importance d'une parole portée finalement par les pouvoirs publics, et donc finalement aussi par les représentants de la population, et donc par le côté démocratie. Vous avez évoqué le PNNS. Le PNNS français, effectivement, sa première motivation au moment de sa création, c'était effectivement, en tout cas c'était présenté comme ça, c'était de réagir à la cacophonie alimentaire et de pouvoir porter une parole publique forte, effectivement sur son volet un peu normatif, mais en disant voilà qu'est-ce qui était recommandé et qu'on puisse effectivement dans tous les messages pouvoir voir à un moment donné qu'est-ce qui était à partir de recommandations, ce qui était apporté au niveau public. Donc je crois que ça reste important, effectivement. Et donc, mais ça peut être été, alors du côté belge, du plan national nutrition belge, un des points faibles, effectivement, c'est cette question de la communication sociale. On pourrait peut-être revenir à un moment donné, puisque le titre du colloque ici, c'était une politique alimentaire, sur cette articulation finalement entre plan national, plan fédéral, rôle des entités fédérées, rôle des pouvoirs locaux. C'est effectivement très important de construire une vision partagée finalement de ce qu'est une politique alimentaire. Et puis, à partir de cette politique alimentaire, construire des plans, construire des campagnes, construire des approches locales, des approches de proximité, tout ça de manière finalement assez intégrée, mais chacun pouvant trouver son rôle. Donc c'est très important au départ de construire cette vision, et donc il faut, sous forme de différentes manières, porter finalement, construire ensemble, avec les différentes parties prenantes, cette parole et cette politique alimentaire. Et il y a des acteurs qui ont commencé à se développer du côté francophone, c'est notamment les réseaux des acteurs, le réseau des acteurs bruxellois pour une alimentation durable, le RABAT, et le réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable. Donc il y a déjà des noyaux finalement de collaboration, d'acteurs au niveau wallon, au niveau bruxellois, qui pourraient aider finalement à construire cette vision partagée. Donc ça c'est vraiment ce notion. Puis, pour reprendre ce que M. De Schutter a dit, c'est vrai que d'avoir une vision de l'État qui ne soit pas simplement une vision normative, mais une vision aussi de facilitateur. Je crois que c'est extrêmement important. Et j'ai la chance, travaillant à un niveau local, de ne pas avoir d'obligation de normes, puisque au niveau d'une province, on ne dicte aucune norme. On a très peu de pouvoir de distribution, même si une partie de vos impôts va vers les provinces. Mais par contre, on a un rôle très important de facilitateur. Et donc c'est ce rôle qu'on essaye surtout de développer. En fait, pour reprendre la démarche de promotion santé, un rôle à la fois de facilitateur, mais aussi un rôle de plaidoyer, plaider effectivement pour une vision plus large, plus globale de la santé et de l'alimentation, et puis un rôle aussi de médiateur, de pouvoir mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs. Et donc ce rôle effectivement du pouvoir public, pas seulement sur les normes, mais aussi sur la facilitation, sur la construction d'une vision commune, je crois que c'est important.